La Nintendo DS. Une console vraiment exceptionnelle. Je l'ai reçue le jour de Noël en 2006 avec Pokémon Diamant. Et c'est vraiment la console de mon enfance. J'ai passé des heures à y jouer quand j'étais petit. Surtout aux jeux Pokémon, bien évidemment. Mais aussi à plein d'autres jeux vraiment cool. Notamment celui dont est question la vidéo d'aujourd'hui. Je me suis replongé dans ce jeu récemment et je voulais vraiment lui rendre hommage car pour moi, il est beaucoup trop sous-coté. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai deux grands frères. Et eux aussi ont joué à la DS quand ils étaient plus jeunes. Mais leur truc à eux, c'était pas trop Pokémon. Je me souviens très bien qu'ils étaient complètement matrixés par un jeu, Dragon's Quest Monster Joker. Alors, comme tout petit frère, je les regardais jouer à ce jeu en essayant de comprendre ce qu'il se passait. Et un beau jour, j'ai moi aussi eu ma copie de Dragon Quest Monster Joker. Et je pouvais donc me lancer dans l'aventure. Pour les gens qui ne connaissent pas ce jeu, Dragon Quest Monster Joker, ou DQMJ, est un jeu développé par TOSE et édité par Square Enix qui est sorti en 2006 au Japon et en 2008 en France. Je vais vous résumer un peu ce qui se passe dans le jeu pour mieux vous plonger dans l'histoire. L'histoire nous plonge dans la peau de Joker, pendant qu'il a été enfermé en prison par son père. En fait, Joker a tenté plusieurs fois de participer au tournoi des dresseurs jusqu'à ce que son père en ait marre de lui et l'enferme dans la prison. Au final, il le libère et il le laisse participer au tournoi, mais en ayant pour mission de l'infiltrer afin de récupérer des informations. Et au passage, il lui donne l'anneau de dressage qui permet à Joker de dompter des monstres pour les contrôler. Alors Joker, avec un flot de zinzin, se rend en jet ski sur Sivilla, mais on lui informe que la cérémonie du tournoi a été retardée. En attendant, il va aller sur Apprentilla pour prêter serment devant l'hôtel des dresseurs. Et il va faire la rencontre d'une dresseuse nommée Patience, qui échoue à dresser un monstre bizarre. Et du coup, elle nous déteste car nous avons fait fuir le monstre. Joker retournera sur Sivilla pour assister à la cérémonie d'ouverture, où il rencontrera le doyen Belote, l'organisateur de ce tournoi. Il dit que la personne gagnant le tournoi recevra un objet très ancien et très puissant pour faire tenir à un monstre. Et du coup, le tournoi est lancé. La première épreuve du tournoi consiste à récupérer 10 cristaux de Tellerium qui sont cachés un peu partout dans le monde. Seuls les 5 premiers dresseurs à les ramener pourront passer à la manche suivante. Pendant ses recherches, Joker recroise le monstre qu'il avait fait fuir sur Sivilla et il le sauve de l'orque. Joker va soigner le monstre et en fait, ce monstre se révèle être l'Incarnus. Il demande de l'aide à Joker pour l'aider à traverser le sanctuaire de l'île où il se trouve. Du coup, Joker accepte et à l'intérieur, il va trouver son premier cristal de Ténérium. Et au fond du sanctuaire, les deux amis détruisent un golem et l'Incarnus demande de la force à Joker pour empêcher la grande catastrophe. Il va donc changer de forme pour se transformer en oiseau et propose de faire équipe avec Joker afin de remporter le championnat des dresseurs. À une seule condition, que Joker lui donne la récompense à la fin du tournoi. Et en gros, Joker et lui vont aller d'île en île pour aider l'Incarnus à retrouver sa puissance et aussi pour que Joker puisse récupérer les cristaux. Une fois sa puissance restaurée, l'Incarnus doit remporter le tournoi des dresseurs pour gagner l'objet et empêcher que le portail des ténèbres s'ouvre sur ce monde. Étant donné que Joker a récupéré les 10 cristaux pendant leur aventure, ils vont donc participer au tournoi des dresseurs et le gagner. Surtout grâce au fait que Patience va être disqualifié pour littéralement avoir frappé l'Incarnus. Et on se retrouve avec le doyen Belote. Mais plot twist, il nous trahit et transmet de l'énergie des ténèbres à l'Incarnus qui devient démoniaque. Et en réalité, le trophée du tournoi est censé pouvoir ouvrir la dimension des ténèbres s'il est donné à l'Incarnus. Sauf que le daron de Joker l'avait dérobé en essayant de sauver le monde de la catastrophe. Mais bon, Belote et l'Incarnus le savent, ils se rendent donc sur l'île du daron à Joker et le foudroie complètement. Au passage, l'Incarnus va complètement foudroyer Joker d'un coup aussi. Et à son réveil, Joker se rend sur l'île de son père. Et son père lui explique que la relique a été dérobée et que le portail vers le monde des ténèbres est en train d'être ouvert. Au passage, son père lui donne l'orbe baryonique qui permet d'aspirer la substance ténébreuse de l'Incarnus. Joker va donc affronter l'Incarnus et le sauver en lui rendant sa forme normale. Les deux amis se rendent donc dans la dimension des ténèbres pour affronter Belote, qui se fait posséder par l'énergie des ténèbres, mais ils arrivent à le défaire et l'Incarnus va fermer le portail et ainsi sauver le monde. Bon, j'ai pas mal résumé l'histoire, surtout le personnage de Belote qu'on croise assez souvent dans l'aventure, et qui est vraiment assez mystérieux et plutôt bien écrit. On va l'affronter plusieurs fois dans l'aventure et on pense que c'est quelqu'un de vraiment bien. Et je me souviens très bien être choqué du plot twist quand j'étais petit. Vraiment, j'en revenais pas. Faut savoir que c'est un jeu qui est sorti un peu pour concurrencer Pokémon, qui était vraiment les leaders des jeux DS à cette époque. Le gameplay est assez similaire. On dresse des monstres pour former une équipe de 3 monstres. Et le combat est du tour par tour, en reprenant les mécaniques des jeux Dragon Quest, notamment les sorts ou la tension par exemple. La différence pour moi est le système de synthèse qui est vraiment incroyable. Il permet de fusionner des monstres entre eux pour en obtenir de nouveaux plus puissants avec des caractéristiques particulières. Il est vraiment assez riche et pour moi, il met complètement une tempête au système de reproduction d'un Pokémon. On avait toujours cette excitation quand on dressait de nouveaux monstres pour savoir quel type de fusion on pourrait débloquer avec. Il y avait énormément de combinaisons possibles pour rendre tous ces monstres puissants. Surtout qu'en parlant de monstres, le principe de l'Incarnus est vraiment ultra stylé. L'amener de donjon en donjon pour le faire changer de forme, ça nous fait vraiment nous attacher à lui. Bon, à part la forme Phoenix, qui ressemble plus à un poulet rôti et qui est vraiment catastrophique, je me souviens être dégoûté de l'avoir fait évoluer, mais en vrai le principe du monstre est vraiment stylé. En parlant de Pokémon, vous savez que je suis un énorme fan de ces jeux. 50% des vidéos de la chaîne en parlent. Mais Pokémon en 2006, c'est ça. Alors que Dragon Quest Monster Joker en 2006, c'est ça. Pour l'époque, la différence est assez monumentale en termes de graphisme. Surtout que le monde de DQMG et ses environnements sont ultra variés. Alors, certes, maintenant j'avoue que le pixel art de Pokémon a mieux vieilli que la 3D de DQMJ. Mais à l'époque, les graphismes, c'était quelque chose. Entre les chara-design des persos qui sont vraiment exceptionnels, à part peut-être Lady Bakara, et les zones ultra variées avec les monstres qui se baladent et t'agressent s'ils te voient, le tout accompagné d'une soundtrack aux petits oignons, l'expérience pour l'époque était vraiment somptueuse. Parce que oui, le truc qui est fou, c'est que les monstres avaient leur comportement et t'agressaient quand ils te croisaient. Alors oui, le jeu se base sur le bestiaire
bestiaire déjà existant de Dragon Quest. Mais le fait de pouvoir attraper n'importe quel monstre et les fusionner rend vraiment l'expérience unique. Je me souviens même que si tu étais plus fort que les monstres, ils fuyaient carrément quand ils te voyaient. Et le jeu était assez dur, surtout certaines zones du jeu, notamment les sanctuaires et la zone finale. Aussi, je me souviens galérer comme pas possible pour me repérer dans le 3e sanctuaire. C'est un labyrinthe avec des portails qui te téléportent dans 2 versions parallèles du donjon. C'est vraiment le meilleur donjon du jeu. Et comme je l'ai abordé plus tôt, la soundtrack est vraiment exceptionnelle. Laissez-moi vous en faire écouter un petit morceau. Déjà, la musique de l'écran d'accueil. Ensuite, la musique de la ville principale. Et enfin, la musique des boss. Vraiment, toutes les musiques sont mémorables et contribuent grandement au chef-d'œuvre qu'est ce jeu. Même s'il est vrai que Pokémon à ce niveau-là, ils sont un peu intouchables. Alors, deux suites vont sortir, en ajoutant de nouvelles mécaniques comme le fait de pouvoir avoir des monstres géants dans son équipe ou avoir des montures. Ils vont aussi améliorer plein de choses, notamment la façon dont les monstres agissent dans la nature, ce qui est vraiment stylé. Et surtout dans les suites, il y a plein de clins d'œil aux opus précédents. Personnellement, je n'ai joué qu'au second opus, mais je me souviens pas trop de mon expérience car je n'ai jamais fini ce jeu, et je pense le relancer en stream dans pas longtemps. Ce que je trouve assez dommage sur ce jeu, c'est qu'il y a peu de contenu sur YouTube. Peu de youtubeurs en parlent alors que c'est vraiment un jeu phénoménal. Je vous conseille la chaîne de 2G qui fait pas mal de challenges sur ces jeux et qui leur rend assez hommage. Alors si vous n'avez jamais joué à ce jeu, je vous le conseille vraiment. Il est un peu vieilli c'est vrai, mais il est toujours aussi amusant à faire. Je comptais depuis longtemps faire cette vidéo. J'ai énormément de souvenirs sur ce jeu, et même 15 ans plus tard, j'adore toujours autant y jouer car il est pour moi le meilleur jeu de la Nintendo DS. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaye de varier un peu le contenu pour changer des grosses vidéos et raconter des histoires sur les jeux que j'aime. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, abonnez-vous. Je compte produire beaucoup de vidéos en 2024, donc ne ratez rien de ce qui va arriver. Sur ce, c'était Chab, bye les gars.